Bonjour à tous et bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui, on est le 11 février. Chaque jour, vous savez, il y a un saint. Et puis là, d'un seul coup, en regardant notre calendrier, qu'est-ce que j'ai vu? La Saint Notre-Dame de Lourdes. Je dis, mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Et finalement, ça n'a rien à voir avec notre Var. Et pourtant, chez nous, on a aussi une Notre-Dame de Grâce qui est à Cotignac. Ça va être l'occasion aujourd'hui, finalement, de connaître ce sanctuaire qui est basé à Cotignac. Un sanctuaire qui se visite aussi dans des parcours au niveau de la Provence verte, les fameux parcours des sanctuaires où vous avez la basilique de Saint-Maximin qui est là, avec la présence aussi, la basilique Marie-Madeleine de Saint-Maximin. Vous avez aussi les grottes, la grotte Marie-Madeleine à Plan-d'Obs. Il y a Cotignac dans ce sanctuaire. Et après, il y a plein d'autres parcours de chapelles, églises, etc., avec la selle, etc., etc. Donc ce sanctuaire, pourquoi il est là? On va voir que finalement, il n'est pas là par hasard. Et pour ça, nous recevons le recteur du sanctuaire de Cotignac avec nous. Bonjour, frère Hubert-Marie. Bonjour Philippe. Alors, je suis ravi de vous accueillir parce qu'on va finalement, grâce à vous, connaître un peu l'histoire de ce lieu, pourquoi il est là, pourquoi on emploie le mot sanctuaire, parce que c'est un mot fort finalement dans la religion, ce mot sanctuaire. Et puis on va voir aussi que ce lieu vit avec une vraie identité, avec le côté famille. Pourquoi cette identité par rapport au lieu? Et avec des projets aussi de rénovation, d'agrandissement aussi du lieu. Il y a, comme on dit maintenant, le fameux crowdfunding aussi qui va être organisé. Et puis on va voir qu'il y a aussi un lien aussi avec notre histoire, puisque je crois que Louis XIV est passé aussi par Cotignac et dans le secteur. Et pour m'accompagner, le duo, un joli duo. Merci. Il y a Monsieur Pompon. Bonjour Thomas Chapon. Alias Thomas Chapon. Voilà. Toi aujourd'hui tu as prévu une chronique. Tout à fait, j'ai proposé une chronique sur Jules Giaco, qui est un artiste local et ô combien décalé, qui vous plaira, cher Philippe. D'accord, je te fais confiance. Et puis Stéphanie Slimani avec nous, qui a la casquette culture. Mais aujourd'hui, toi, tu es vraiment là en plus en tant que téléspectatrice et tu vas pouvoir aborder, poser des questions. Voilà, des questions. Après, en sachant que dans l'art et la culture, le patrimoine, c'est aussi une très belle partie de notre culture. Donc, très heureuse en tout cas de... Et j'avais souvenir que tu avais joué aussi à l'Abbaye du Toronnet, toi, en tant que comédienne aussi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai joué plusieurs fois à l'Abbaye du Toronnet, qui organise des parcours aussi pour sensibiliser le public aussi à voir le patrimoine culturel et religieux d'une autre manière. Donc oui, j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec l'abbaye. Bon, on va tout de suite à Cotignac. Voilà, on est au cœur de la Provence verte. Cotignac, une ville finalement qui a ce sanctuaire-là, le sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Le mot sanctuaire, quand je disais qu'il a un sens au niveau, j'allais dire, religieux, parce que ça a un vrai sens. C'est un lieu saint, lieu sacré, sanctus, hein, ça vient de ce mot-là. Et c'est vrai que Cotignac, donc c'est un lieu qui est un peu unique au monde pour les 2,5 milliards à peu près de chrétiens, entre autres, puisque c'est presque le seul lieu au monde où la Sainte Famille est apparue. Donc Marie, Joseph et Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont apparus, mais à des moments différents. Voilà, alors ils sont apparus... en 2 moments, et c'est ce qui fait qu'on parle du sanctuaire de la Sainte Famille et qu'il y a à peu près 80 000 pèlerins, personnes qui viennent chaque année. Des randonneurs ou principalement des pèlerins qui viennent comme croyants demander à Dieu son aide à travers donc la Sainte Famille. Et les gens viennent souvent avec des choses lourdes à porter, des épreuves, des angoisses, des tristesses, et ils repartent... réjouis ou plus ressourcés avec de l'espérance dans le cœur. Et c'est ça qui est assez beau. Il y a aussi quelquefois des miracles qui se passent. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu un petit enfant de 6 mois qui avait une maladie mortelle et qui a été guéri. Donc on attribue ça à la Vierge Marie. Voilà, c'est vraiment ça, un sanctuaire, c'est un lieu un peu qui a quelque chose de surnaturel, de très spirituel. En tout cas, c'est lié aussi à des figures emblématiques de la religion catholique. Quand là, on parle de la Vierge Marie qui serait apparue avec Jérusalem. Moi, je dis qui serait parce que je mets une supposition, parce que finalement, c'est aussi, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire religieuse. Tout à fait. Et Joseph, qui lui aussi serait... Tout à fait. Oui, alors oui, vous m'avez posé la question donc en 2 temps différents. Pardon, je n'ai pas bien répondu. Donc, en 1519, Notre-Dame de Grâce est apparue portant l'enfant Jésus. Donc elle est apparue à un bûcheron, en train de travailler, et elle lui a dit « Allez dire une seule parole, allez dire au consul et au clergé », donc le consul à l'époque c'était le maire et le juge, je crois, de me bâtir une église sous le vocable Notre-Dame de Grâce, pour qu'on y vienne en procession recevoir les dons que je veux répandre.
Donc elle a dit ça à ce bûcheron, qui le jour même n'a pas osé faire grand-chose. Peut-être il s'est dit j'ai une insolation, c'était le 10 août, hein, il faisait sûrement chaud, bon. Et il est revenu le lendemain et il a eu la même apparition. Donc Marie portant l'enfant Jésus, ce qui est assez rare, hein, vous parliez de Lourdes, puisqu'aujourd'hui on est Notre-Dame de Lourdes, à Lourdes Marie est apparue toute seule. À Cotignac, elle est apparue portant le Sauveur du monde, le Fils de Dieu dans ses bras. Et ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce côté exceptionnel d'un lieu finalement religieux qui a, j'allais dire, deux événements forts et qui réunissent, et pour ça vous disiez la Sainte Famille, c'est-à-dire que les trois, donc, c'est la seule apparition vraiment avec Jésus là, mais avec Joseph aussi, qui est le père dit supposé. Le père humain de Jésus, on peut dire. Donc ça, c'était en 1660. Où Joseph est apparu, cette fois-ci un berger, à 3,5 km de là, donc sur la même commune, sur le mont Bessillon, et il lui a dit, en lui montrant une pierre, une grosse pierre, soulève cette pierre, enlève cette pierre, et tu boiras. Et là, il y a eu 2 miracles. D'abord, il a réussi à porter cette pierre. Après, il a fallu 8 hommes pour la remettre en place. Et, enfin, pas la remettre en place, la laisser ailleurs. Et il y a eu surtout une source, alors que ce mont était réputé sec comme de l'amadou. Et voilà, donc c'est devenu, du coup, ce grand lieu de pèlerinage, comme je vous disais, où les pèlerins viennent. Et donc, avec deux phrases à chaque fois, 2 messages que je pourrais un petit peu vous expliquer après. Mais c'est ça qui fait le caractère spécial. Et finalement, ce mot sanctuaire, comme on l'explique, c'est-à-dire qu'il y a ce lien-là avec ces apparitions-là, et c'est pour ça que ça en devient un lieu différent d'une autre église, d'un autre, qui est plus un lieu finalement, j'allais dire, de recueillement éventuellement, de célébration et autres. Là, on y met sanctuaire parce que justement, il y a un lien fort avec l'histoire catholique et des apparitions, comme justement à la basilique de Saint-Maximin aussi. Il y a aussi, pareil, la présence du tombeau de Marie-Madeleine. Il y a aussi, un peu plus haut aussi, à la grotte Marie-Madeleine, à Plan-d'Ops aussi. C'est-à-dire que ce qui est curieux, c'est que cette Provence verte détient, on va dire, des bouts d'histoire religieuse, et finalement, c'est aussi une forme de tourisme, parce que c'est le mot aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes catholiques qui se déplacent, de chrétiens qui se déplacent justement pour ce parcours, pour venir jusqu'à chez vous, et finalement avec une identité, c'est-à-dire que la présence de ces 3 personnages de la religion, c'est-à-dire finalement ce triptyque, voilà, amène qu'aujourd'hui, vous en avez fait un lieu qui est finalement le lieu qui symbolise la famille, et des événements et beaucoup de choses qui tournent autour de la famille pour vous. Tout à fait. Donc, du coup, le message comme tel, il se diversifie. Hein, mais d'abord, c'est Marie qui vient nous aider à croire. Parce que la joie de croire, la joie de vivre avec Dieu, c'est pas évident. Dieu, on le voit pas, on l'entend pas, on le sent pas. Hein, donc, ça relève de la foi. Et Marie nous aide à cela, à croire. Et Marie, ce qu'elle fait qu'une seule chose, c'est qu'elle nous donne Jésus. Voilà, elle nous donne Jésus. Et c'est vrai que toutes ces familles qui viennent, ou ces pèlerins individuels, hein, il y a tous les genres de pèlerins qui viennent, eh bien, ils viennent recevoir de Marie le Christ, quoi, notre Seigneur, pour vivre de son amour. Hein, Marie, c'est celle qui est toute de bonté, de miséricorde, de tendresse, et elle nous donne ce Dieu d'amour qui s'est fait enfant. Hein, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est que Dieu s'est fait enfant, quoi. La question que je me pose, moi, entre guillemets, c'est-à-dire que si on n'est pas sensibilisé ou on n'est pas touché par, je veux dire, par la foi chrétienne, est-ce que le lieu il est aussi ouvert, puisque si j'en parle aussi ici, parce que c'est aussi un lieu touristique de... Tout à fait. Oui, bon, il y a beaucoup de randonneurs qui viennent, hein, qui sont peut-être pas croyants, peut-être d'une autre religion. On a organisé par exemple une fois des semaines islamo-chrétiennes, hein, parce que moi j'étais très investi dans le dialogue avec les musulmans. On se retrouvait là à l'ombre de la Vierge Marie, qu'eux ils appelaient Myriam. Bon, puis il y a des gens pas croyants, mais le lieu, il faut reconnaître, très beau. Bon, la Provence, il y a beaucoup de lieux très beaux, hein, mais c'est le mont Verdaille, c'est ce qu'on appelle là-bas, c'est les chênes verts, c'est les oliviers, c'est le soleil, c'est les odeurs, les parfums. Et puis, donc Marie a demandé qu'on vienne en pèlerinage. Et alors du coup, vous avez plein de pèlerinages qui viennent en marchant progressivement jusqu'au sanctuaire. Et ce qui donne beaucoup d'espérance aux gens, je pense, c'est de marcher ensemble vers un but. Hein. Marcher ensemble vers un but, c'est tout simple, mais on partage l'amitié, le silence, la prière, les larmes et les joies, parce que des gens viennent avec des soucis et ils les déposent. Voilà, ils les déposent et ils repartent rassérénés, apaisés.
Oui, je me posais la question, est-ce qu'il y a comme à Lourdes des lieux physiques? Parce que je sais que j'avais visité Lourdes et il y avait cet endroit où les gens apposaient leurs mains et qui avait lissé complètement le rocher et avec également la source à côté. Est-ce qu'il y a des lieux physiques aussi où ça se manifeste par ces gestes très humains comme ça Alors, il y a deux lieux principalement. C'est l'église elle-même, puisque elle a été demandée par la Vierge Marie. Et donc, là où il y a le tabernacle, dans lequel il y a le Saint-Sacrement, on sait que c'est là qu'a été posée la première pierre. Il y aurait eu probablement des martyrs au IIIe siècle, à cette époque-là, dans tout ce qu'on a retrouvé. Mais donc, les gens sont très frappés par ça. Et il y a à côté un tableau. Bon, c'est un peu long à expliquer, parce qu'il y a toute une histoire avec entre autres Louis XIV, là. Mais bon, un tableau que la Vierge Marie a montré à Frère Fiacre à Paris, qui a eu une apparition liée à Cotignac, mais bon, ça c'est un peu long à expliquer. Et les gens viennent beaucoup devant ce tableau de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie, la lune sous les pieds, donc c'est un symbole tiré de la Bible, de l'Apocalypse, parce que la lune, elle reflète la lumière du soleil. Voilà. De même que Marie nous donne les grâces de Dieu, les grâces du Christ, qui est symbolisé par le soleil. Ce que j'ai bien aimé, c'est que 2 fois, sans vous en rendre compte, vous dites ça serait trop long à expliquer. Oui. C'est-à-dire que justement, je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est-à-dire qu'il y a des vrais parcours touristiques, des guides touristiques qui permettent de visiter, raconter toutes ces histoires et autres, que ce soit des histoires aussi historiques avec la venue de Louis XIV, et puis pareil, ces iconographies qu'on y retrouve, etc., et le lien. En plus, le lieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous organisez, on va juste en dire un petit mot, c'est-à-dire que vous organisez une collecte de fonds pour permettre finalement de rénover certains endroits, d'agrandir et aussi de sécuriser et aussi une certaine forme aussi de mise aux normes pour l'accessibilité des personnes atteintes de handicap et autres, etc. Tout à fait. Juste, je finis juste pour répondre. L'autre lieu, c'est la source. Oui. En fait, voilà. Là, les gens viennent vraiment chercher de l'eau en demandant que cette eau donne des grâces. Donc ça, c'est au sanctuaire Saint-Joseph. Voilà. Et donc pour... Vous avez raison, monsieur, là, il faut suivre. Hein. Non. Donc là, c'est vrai que la crise financière que tout le monde, qui se passe en ce moment, fait qu'on a quand même 80% de nos ressources en moins. Or, on a commencé des travaux d'agrandissement, de mise aux normes, de restauration, qui fait qu'on a l'esplanade vraiment... déjà qui a été commencée notamment. Voilà. Et finalement, vous allez attendre un peu pour vraiment que la collecte soit réellement un peu plus active. Si on n'a pas d'argent. Et avec la volonté vraiment de rénover beaucoup de... Oui, puis il y a de plus en plus de pèlerins. Donc voilà, il faut agrandir. On voudrait aussi qu'il y ait un aspect écologique, voilà, le respect de l'environnement, que les voitures ne viennent pas si près, non seulement pour le silence, mais pareil, pour le respect de la nature. Donc ça demande des investissements. Il y a aussi pour les personnes handicapées. Donc il y a les PMR à mettre en place, voilà. Donc ça, les PMR, personnes à mobilité réduite. Ah merci. Voilà. Heureusement qu'ils sont là pour m'aider. Hein. Dans nos pèlerinages, par exemple, il y a le pèlerinage des personnes en situation de handicap, qui est aussi très beau. Voilà, chaque année, il y a un pèlerinage comme ça. Et les gens peuvent rester un temps assez long? Est-ce qu'il y a des retraites ou des choses comme ça? Mais là, justement, ce week-end, là, le 12, 13, 14, par exemple, c'est un pèlerinage couple qui est organisé. Oui. Voilà, la session des couples. Donc, on est un petit peu loin des villes, etc., mais c'est volontairement, c'est pour que ce soit un lieu de silence et de recueillement. Et donc, il y a une hôtellerie, il y a une centaine de lits, il y a une boutique, il y a donc... c'est un lieu de vie quand même assez complet. Voilà. Ouais. Puis les gens ont besoin de venir se poser, s'apaiser. Vous savez, moi, je ne me rends plus compte quelquefois combien c'est un lieu merveilleux. Mais les gens nous le disent, quelle paix ici, quel lieu de grâce. Et ça ne se vit pas en quelques heures, quoi. On ne le goûte pas en quelques heures, il faut demeurer un peu. Mais on va rompre la paix avec Thomas Chapon. Je suis sûr que ça va être un tourbillon. Tu nous as promis de nous présenter un artiste local, Jules Giaco. Jules Giaco, voilà, qui est un artiste local et qui est un petit peu décalé dans son style. Je préfère vous prévenir à l'avance. D'habitude, tu ne nous préviens pas. Non, d'habitude, je ne vous préviens pas. Cette fois-ci, comme c'est vraiment très décalé, je préférais vous prévenir. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui a une grande expérience de musicien dans des groupes en fait, de rock, mais toujours un peu décalé, notamment le groupe Quetzal Snakes, avec qui ils ont fait une tournée aux États-Unis. Et puis, il y a 2 ans, en fait, Jules Giaco a décidé de se mettre à la musique tout seul, en tout cas de faire ses morceaux lui-même, et de réapprendre un peu son métier
en utilisant des boîtes à rythme. En fait, il n'avait jamais utilisé ça. Donc, grâce à ces boîtes à rythme, il fait plein de boucles. Et lorsqu'il fait des concerts, en fait, vraiment, il envoie lui-même les boucles. Donc, c'est un artisan de la musique. La boucle, pour expliquer, c'est tout simplement c'est un petit morceau qu'on va enregistrer tout court de bout de musique. Ouais. On va enregistrer et qui va se répéter à plusieurs reprises dans notre morceau. Et on va réenregistrer notre petit morceau et ainsi de suite. Et on va les additionner les uns aux autres. Et finalement, on aura joué 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes de plusieurs heures. C'est et qui vont s'additionner, qui donne l'impression, finalement, la même personne peut jouer toutes sortes d'instruments en ayant... Tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui le différencierait d'un DJ qui va juste mettre un son qui va tourner lui-même. Lui, lorsqu'il fait des shows, c'est vraiment... il additionne effectivement les instruments. Après, il peut revenir à un seul instrument. Il crée des sons en récupérant effectivement dans des morceaux qui lui plaisent, ce qu'on appelle des samples, en fait, des petites boucles, et après qui fait tourner. Voilà. Au-delà de ça, c'est aussi comme quelqu'un de très décalé, comme je disais, avec des messages en fait qui ont l'air un petit peu dérisoires, mais finalement qui posent aussi des vraies questions. Et puis notamment dans la chanson du milliardaire. Philippe, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais milliardaire ? Honnêtement, c'est pas une question que je me suis posée. Pas encore. Ça viendra peut-être si tu vois que tu as des bonnes perspectives financières, peut-être. En tout cas, Jules Giaco se la pose et c'est ce qu'on voit. C'est exactement ce que je me dis en ce moment. Moi, j'envisage pas mal de choses. Ouais, j'imagine. C'est la question que se pose Jules Giaco, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui suit. Derrière. Il y a un message derrière, effectivement. J'étais en train de lui dire, hors antenne, à l'antenne, tu nous dis à l'instant. Ouais, lui ici, il y a un message. Mais il y a un message derrière. Mais tout est interprétable, j'imagine. Et moi, je pense que le message, c'est une certaine ouverture d'esprit. Donc, quand tu es milliardaire, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. C'est un peu ça, oui, effectivement. Enfin, après, c'est ce qu'on imagine. Moi, j'ai jamais été milliardaire, mais je pense qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Ok. Voilà. C'est plutôt dans l'humour, alors. Donc, on voit, un peu dans l'humour, et on voit aussi qu'il y a un petit peu de bricolage, mais je trouve que c'est ça qui fait tout son charme. Donc là, justement, on a vu qu'il a récupéré carrément des images de vieux clips des années 70, il a mis sa tête dessus, et puis après, ça l'amuse un petit peu de passer des messages un peu décalés. Il chante pas spécialement bien, mais je trouve qu'il y a une vraie patte de sa part. Et comme je parlais d'humour tout à l'heure, et ben justement, il se présente maintenant dans une espèce d'interview un petit peu détournée, et c'est ce qu'on voit maintenant. I was growing up in the La Foire-Fouille, en français. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai grandi dans La Foire-Fouille. À l'âge de 7 ans, lors d'une course en sac poubelle sur le parking, j'ai été mordu par un arbre, ce qui m'a donné tout naturellement des super pouvoirs comme le hardcore zen et la méditation de pleine violence. Ma famille ? Eh bien, mon père, lorsqu'il était majeur, il était mineur. Il tenait un charbon à Hollywood-sur-Seine. Quant à ma mère, elle, il était trader dans le WC du Le Foire-Fouille. Un dernier mot, à part combat rapproché, la légende raconte. La légende raconte que la tribu de l'électricité m'a pénétré le sang. C'est rigolo, quoi. Après, il faut voir tout ce qu'il fait sur plusieurs morceaux, quoi. Mais c'est le fait maison, un peu, comme ça. C'est du fait maison. Ouais. Et donc justement, il a un nouveau clip qui est sorti il y a à peine un mois. Allez voir sur sa chaîne YouTube Jules Giaco et sur son Instagram aussi Jules Giaco. D'accord. Et il est d'où, ce jeune homme ? Il est de Sifour. D'accord. Voilà. Après avoir passé quelques années à Marseille, il a décidé de retourner dans ses terres et il s'y trouve bien mieux, m'a-t-il dit. T'a-t-il dit ? Ouais. Bon, écoute, voilà, merci. Il y a d'autres choses à voir, non ? Non, c'est terminé, voilà. Bon, ça marche. Allez voir la page de Jules Giaco, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Sinon, il y a aussi un site internet, celui de notre invité et d'un sanctuaire qui se visite. Vous allez sur le site notamment de la Provence Verte où vous retrouvez un peu tout ce sanctuaire. Sinon, celui du sanctuaire, tout simplement, c'est notre-dame-de-grâce.com avec nd-de-grâce, etc. C'est affiché, voilà, c'est tout simple.com où vous avez justement toute cette histoire, le lien et notamment les différents événements
événements qui s'y organisent. On a parlé d'une session couple là, qui est là ce week-end, mais il y a d'autres, ce lieu est aussi un lieu d'autres événements beaucoup plus, j'allais dire, peut-être un peu plus universels, parce que là, on s'adresse aux couples. Il y a notamment une fête un peu particulière, celle des vignerons, je crois. Oui, tout à fait. Bah, bientôt, là, le 20-21, il me semble, journée des vignerons et paysans. Parce qu'on est dans un pays de vignerons. Et puis, c'est l'année Saint-Joseph, hein, peut-être que vous le savez. Donc, Saint-Joseph, pour nous, c'est un peu un... Les vignerons, ça sera donc le 20 et le 21 février prochain. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc à l'occasion, entre autres, de l'année Saint-Joseph, modèle des travailleurs dans la foi chrétienne, et où on voudrait rassembler des vignerons et des paysans par rapport à une réflexion sur ce rapport à la terre, le respect aussi encore là de l'environnement, et puis pour vivre un travail le plus humain que l'on peut, un travail au service des autres, voilà, toute une réflexion, une prière. Et la Saint-Joseph, ça sera quand? Ça sera au mois de... Alors c'est toujours le 19 mars. Donc il y a toujours 2 grands pèlerinages de la Saint-Joseph, enfin, sauf l'année dernière, le Covid est arrivé pile à ce moment-là. Mais sinon, il y a à peu près 1500 pèlerins qui viennent le 19 mars et le samedi le plus proche. Parce que Saint-Joseph, c'est le plus grand saint dans la tradition chrétienne, hein. Et pourtant, il a eu une vie très ordinaire, une vie de villageois, une vie sociale, voilà, une vie de la Sainte Famille avec Marie et Jésus. Et il n'a rien dit. Il a plus parlé à Cotignac que dans toute la Bible, donc c'est quand même assez exceptionnel, puisqu'il a dit une chose à Cotignac dans la Bible, c'est le silence. Mais un silence éloquent, un silence qui reflète une vie intérieure, une vie d'amour, une vie comblée, je dirais. Donc voilà, d'où l'importance. Vous demandez aux gens de la région, quelquefois ils connaissent plus Cotignac par Saint-Joseph que par la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Hein, Saint-Joseph, c'est plus la rare. preuve, vous faites justement la solennité de Saint-Joseph et vraiment cette fête de Saint-Joseph. Et c'est pas forcément donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on mémorise un événement fort en plus qui associe la venue de Saint-Joseph, qui apparemment est pas apparu à d'autres endroits. Très rare, à quelques endroits, en Pologne, à Fatima, mais le seul lieu vraiment qui est un sanctuaire Saint-Joseph et où il a parlé, c'est chez nous. Il y a à Cotignac un grand sanctuaire, mais où il n'est pas apparu, alors que c'est Cotignac. Donc c'est ça qui mérite d'être connu. Envie de réagir? Pas du tout. Une dernière petite question éventuellement. Juste savoir si vous accueillez aussi des artistes ou est-ce qu'il y avait vous travaillez aussi parfois avec des formes artistiques. Pour Jules Jacot, je pense que ça ne sera pas possible. Non, je pense que ça ne va pas le faire. Une bonne acoustique, c'est dommage. Je sais qu'il y a des lieux, voilà, notamment comme l'Abbaye du Toronnet, qui accueillent de la musique, des musiciens ou des chanteurs ou des danseurs. Oui. Bah, on peut. Bon, notre église, elle n'est pas immense. Elle a une assez bonne acoustique, d'après ce que disent. Mais encore une fois, comme c'est un peu loin de tout, c'est pas facile de rassembler, sauf l'été. Enfin, l'été, on arrive à s'intégrer dans le programme de Cotignac lui-même. Et là, on a déjà joué des pièces de théâtre sur le parvis. Là, c'était super, du moment qu'il n'y a pas de Mistral, parce que sinon, c'est fichu. Et voilà, donc c'est plutôt dans ce cadre-là, l'été, qu'on peut. Parce que l'aspect du tourisme se mêle à l'aspect spirituel et... C'est bien quand des lieux aussi beaux, justement, peuvent s'ouvrir et accueillir à la fois des manifestations culturelles et mêler les différents publics. Oui, et de toute manière, c'est un lieu aussi qui n'est pas que, je veux dire, même si on parle beaucoup du pèlerinage et que de la symbolique pour le public, je veux dire, pour les personnes qui sont de confession catholique, derrière, c'est aussi un lieu ouvert au tourisme au sens général du terme et qui partage son histoire culturelle. Tout à fait. Et puis, comme vous le disiez, il y a beaucoup de randonneurs qui sont là, donc c'est cette ouverture aussi au reste et aux autres, quoi. C'est pas juste et uniquement réservé à un public de confession catholique. Non, puis le village lui-même est très beau, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une magnifique falaise, donc il y a un aspect touristique, donc les gens viennent et puis ils découvrent à cette occasion-là ce double sanctuaire, ce lieu d'apparition, et du coup les deux... Il y a des vignobles, il y a des boulangers. Chez vous, à Cotignac aussi. Il y a tout ce qu'il faut. On est ville sanctuaire, on fait partie de ce qu'on appelle une association ville sanctuaire. Voilà, et les frères vivent aussi sur le lieu? Oui, d'accord. Tout à fait. Nous, on est 8 frères, on a notre prieuré est sur la colline. D'accord. Mais on ne se rend pas compte parce que c'est un vrai tourisme très très important. C'est-à-dire que vous avez combien de visiteurs à peu près par an? Donc 80 000 en moyenne, sauf pendant le Covid. Ah bon? Vous devez être les seuls. Hein. 8. Zut. Mais sinon, en moyenne, et puis on a eu l'année du jubilé, l'année dernière, donc on a fêté les 500 ans de l'apparition de la Vierge Marie. Alors là, on a dépassé les 100 000 visiteurs. C'était le jubilé.
Voilà, C'était- exactement. voilà. La joie. Un grand merci, frère Hubert Marie, donc je rappelle, recteur du sanctuaire de Cotignac. Notre-Dame de Grâce, c'est nd-2-grâce.com. Grâce au pluriel. Ah oui, c'est marqué à l'écran, la grâce, les grâces finalement. Donc, voilà. Donc un grand merci d'être venu à nous. Et puis le lieu de toute manière est toujours ouvert actuellement et il est moins fréquenté. Et on rappelle ce week-end la session en couple, bientôt 20-21 février la fête des vignerons notamment. Et puis le 19 mars prochain, cette fameuse Saint-Joseph qui est fêtée le vendredi ainsi que le samedi avec un pèlerinage le samedi. Et Jules Jacot, il suffit de taper Jules Jacot sur Facebook, sur Internet. Tout à fait. Et puis j'ai une requête au père Hubert Marie. S'il pouvait bénir la grande émission, ça serait super. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis si tu étais milliardaire aussi, peut-être aussi. Si je pouvais être milliardaire, C'est accessoirement, ça serait voilà. pas mal. Bon, un grand merci à tous, je vous embrasse. Et puis à demain, vous allez voir, demain on va parler du Nouvel An chinois notamment et d'agriculture. À très vite, merci à tous.